C'est le père Charles Cornudet, curé de cette paroisse Notre-Dame de la Croix à Ménilmontant, qui prononce à présent l'homélie. Dieu est vivant, il donne la vie à chaque instant et on pourrait dire, il fait que cela, nous donner la vie. Nous qui prions ensemble ce matin, n'aspirons-nous pas à vivre de lui? Que nous soyons à la maison, que nous soyons des paroissiens habitués ou de passage, en marche vers le baptême ou le mariage, expérimentons combien la parole de Dieu est source de vie, combien elle illumine. Tout d'abord, le Seigneur qui nous parle ne considère pas notre apparence, mais notre cœur. Ensuite, tel un pasteur qui veille sur ses brebis, il prend soin de chacun de nous. Cette figure du bon berger, nous la connaissons bien, mais avons-nous vraiment goûté avec quelle sollicitude Dieu s'occupe de chacun de nous? Enfin, le Seigneur qui nous parle est celui qui illumine, c'est-à-dire celui par qui nous voyons clair. L'aveugle guéri en est témoin. Concrètement, dans cet évangile, Jésus quitte le temple de Jérusalem. Il en a été chassé, menacé de lapidation. Et là, comme après avoir franchi le ravin de la mort, il guérit. Il opère cette guérison de l'aveugle. Oui, avec lui, nous ne craignons aucun mal. Contemplons son action. Tout d'abord, c'est lui qui voit l'aveugle et son invalidité. Et ensuite, il opère. Comment? Il fabrique de la boue avec sa salive. Reconnaissons, c'est un peu bizarre. Cependant, ne pourrait-on pas dire que sa salive est comme la parole matérialisée qui sort de sa bouche? Sa salive, c'est lui. Il est le Verbe fait chair. En lui, la parole de Dieu prend corps. Et c'est un processus vital, une recréation qui est engagée. Dans un second temps, il dit à l'aveugle, « Va te laver ». Et l'aveugle y alla. Cette confiance de l'aveugle est capitale, c'est la clé. Il va se plonger dans la piscine et quand il revient, il voit. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, disait Marie au serviteur de Cana. Par la foi, la confiance de l'aveugle, le signe est donné. Dieu a opéré. Et pourtant, il demeure des remises en cause. Les voisins de cet aveugle, les pharisiens, parce que cette illumination qu'opère le Christ ne s'impose pas. Crois-tu au Fils de l'homme? Demande Jésus au nouveau voyant. Je crois, Seigneur, répond-il. Et nous? Chers catéchumènes, ce n'est pas d'abord nous qui faisons un pas vers le Seigneur, mais c'est lui qui vient à nous en Jésus. Par son amour, il suscite notre confiance et notre foi. Il nous enveloppe, il nous étonne, il nous touche et nous émeut. Imaginons un instant l'émerveillement de cet aveugle qui voit désormais. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à la joie. C'est la joie de la vie, c'est la joie de la foi. Le baptême
est véritablement une lumière. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera, écrit saint Paul aux habitants d'Éphèse. Oui, la lumière persiste dans le monde, car Jésus est vivant. Il se donne à jamais, il nous rejoint maintenant. C'est lui qui nous a rassemblés ce matin, et c'est lui qui maintenant nous communique sa vie. Notre prière pour vous, chers futurs baptisés, c'est aussi un entraînement pour nous. C'est ensemble que nous nous tournons vers la lumière de Pâques. Et c'est ensemble que nous demandons à Dieu de ranimer en nous sa vie qui illumine. Elle est en nous, cette vie de Dieu, comme une source qui jamais ne se tarit. Et c'est en elle, dans cette vie que Dieu dépose en nous, que réside le goût du don de soi, le goût de l'amour. Amen. Nouvelle étape à présent pour les catéchumènes. Ils vont vivre un rite de discernement appelé scrutin pour les préparer à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne que sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation.